Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir le servir ce matin à ce tout premier culte de ce dimanche. Et nous voulons aussi dire merci à notre pasteur pour cette responsabilité qu'il nous a accordée ce matin. Loin d'être un privilège, c'est une responsabilité, mais nous savons que par la grâce de Dieu, il nous rendra capables. Amen. Nous allons lire 3 textes. Commençons par les plus courts pour finir par les plus longs. Genèse, chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Allons en Genèse 32, verset 10. Genèse 32, 10, c'est Jacob qui parle. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Alléluia. Matthieu 14, 22 à 34. Matthieu 14, 22, 34. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme les soirs étaient venus, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Acclamons la parole du Seigneur. Nous lisons ces 3 textes. Vous savez, nous restons dans le grand thème qui nous a été donné, la marche par la foi. La marche par la foi, c'est notre thème de l'année. Et je pense même que c'est le thème de la vie. Marcher par la foi, ce n'est pas seulement un thème de l'année ou d'un jour, mais c'est le thème de toute la vie. Et quand nous lisons ces 3 textes, la première chose qui saute aux yeux de chacun de nous de manière assez claire, c'est que la marche par la foi, c'est une réalité qui ressemble à un voyage. Marcher par la foi avec Dieu, c'est comme faire un voyage. Abraham, le père de la foi, a vécu son expérience avec Dieu au travers d'un voyage. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, vers l'inconnu, vers le pays que moi je te montrerai. Et dans Genèse 32, c'est Jacob qui est en train d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Mais l'une des choses qu'il dit dans sa prière, c'est que j'ai passé ce Jourdain avec un bâton. Mais là, je forme 2 camps. C'était un voyage. Je suis passé par ici. Il y a quelque temps, j'ai fait un mouvement par ici. Et le texte le plus long que nous avons lu dans Matthieu 14, il nous montre une réalité que nous connaissons.
Ça commence plus loin par Jésus avec les disciples. Il y a une multiplication de pain, les gens ont mangé. Et puis la Bible dit, il leur ordonna. C'est quand même bizarre. Il ne leur demande pas. Il donne l'instruction, il donne l'ordre. Montez dans la barque, allez de l'autre côté. Il ne leur dit pas qu'est-ce qu'il va lui rester faire. Il dit, moi je vais rester renvoyer la foule. Il renvoie la foule. Plutôt que de les suivre, il va sur la montagne. Il commence à prier, seul. Et ceux-là, ils partent. Ils s'inquiètent de rien. Tant que tout était bien, ça ne l'embêtait pas. De regarder où se trouve Jésus, non, ça ne les empêche pas. Et vers la 4e heure, la Bible dit, la barque était battue par des flots. Pourquoi? Il y avait un vent contraire. Un vent qui soufflait dans le sens contraire. Et les gens sont paniqués. Ils commencent à paniquer dans tous les sens. Et pendant qu'ils paniquent, ils voient un monsieur qui marche sur les eaux. Il dit, hé, Nzambe, fantôme. Mais dans les cris des fantômes, là, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Il y en a un, comme d'habitude, qui saisit l'affaire. Si c'est toi, ordonne que je marche, que je vienne vers toi sur les eaux. Jésus a dit, viens. Ce qui fut fait, les gars commencent à marcher sur les eaux, mais encore une fois, ils regardent vers le vent contraire. Et ils commencent à s'enfoncer. Ils crient, Jésus les saisit, il les sort et ils traversent finalement. À travers ces longs textes et ces 3 textes, parce que c'est Matthieu 14 qui va vraiment servir de la base à notre enseignement, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme grande leçon au sujet de la marche par la foi? Parce que l'une des reproches que Jésus a faites à Pierre, c'est que, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Et par la grâce, il y a plusieurs leçons. Ces chapitres, quand vous les méditez, il y a tellement de leçons. Leçons de leadership, leçons de management. Il y a plein de leçons dans ce passage que ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons regarder à l'esprit 5 enseignements importants. Le premier enseignement rejoint ce que nous avions déjà dit par rapport au voyage, c'est que celui qui marche avec Dieu par la foi ne fera jamais du surplace. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en mettant en lui ta foi, mais rester toute ta vie au même niveau sans jamais faire de progrès. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans ton travail, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, dans tout ce que tu fais. Tu marches avec Dieu, tu écoutes sa voix, tu mets en lui ta foi, il est impossible que tu restes toute ta vie au même niveau. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont fait des mouvements. Alléluia. Même le peuple d'Israël, pour quitter Égypte vers Canaan, il a fallu faire un mouvement. Lisez les Écritures, vous verrez que les plus grandes expériences avec Dieu se sont faites au travers des mouvements. Cette année, attends-toi à connaître un mouvement dans ta vie. Attends-toi à ce que ta vie connaisse une profonde mutation. Tu dois passer d'un statut à un autre. Tu dois passer d'une situation à une autre. Tu dois bouger d'un point A à un point B. Tu dois bouger d'un point B à un point C. Il faut que tu quittes du mal au bien. Alléluia. Tu dois quitter vers le bien, de bien vers le mieux. Et du mieux de mieux en mieux. Tu dois quitter des bas vers le haut. Quelqu'un doit prendre un engagement avec Dieu en disant, Seigneur, au 31 décembre 2022, je ne dois pas être au même niveau. Je dois faire un mouvement. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne ferai pas du surplace. Je dois bouger. Je dois avancer. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième grand enseignement que nous pouvons retenir, c'est que celui qui marche avec Dieu par la foi n'a pas besoin de tout connaître avant de s'engager. Il y aura toujours des détails qui vont t'échapper. Dans certains cas, tu connaîtras ta destination. Tu connaîtras là où Dieu veut que tu arrives. Comme c'est le cas avec les disciples.
Il leur dit, montez dans la barque, allez de l'autre côté. Il leur a montré à distance où est-ce qu'ils doivent arriver. Mais même alors, quand vous regardez très bien, il ne leur avait pas dit qu'ils vont aller dans le pays de Génézaret. Il leur a seulement dit, allez de l'autre côté. Au moins, il leur a montré la destination. Il n'y a pas d'autre précision. Dans d'autres cas, tu ne connaîtras même pas où il va t'amener. Il dit comme Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton père, vers le pays que moi je te montrerai. Donc tu dois te lever avec lui, sans nécessairement savoir où vous allez arriver. Mais parce que c'est lui qui t'a dit lève-toi, tu te lèves. Quelquefois tu te lanceras dans des projets parce qu'il t'a seulement dit lance-toi. Comment ça va évoluer, tu ne sais pas. Mais parce qu'il t'a dit lance-toi, tu fais quoi? Tu te lances. D'autres détails, d'autres précisions, tu les connaîtras chemin faisant. Parce que Dieu sait que tel que toi tu es là, s'il t'explique que sur la mer là, il y aura des flots qui vont venir, tu vas fuir. Il faut que tu avances avec lui. Les apôtres savaient qu'ils vont traverser. Mais savoir que leur barque allait être frappée par des flots, ça, ils n'avaient jamais imaginé. Parce que c'était des grands pagailleurs. Ils étaient habitués à la pêche. Mais Dieu leur a seulement dit, va de l'autre côté. Et ça, Pierre lui-même, il était parmi les disciples. Il savait qu'il va traverser. Mais marcher sur les eaux, ça, il ne savait pas. La marche par la foi avec Dieu nous réservera souvent des surprises. Quelquefois, ça sera des surprises contraires, des oppositions, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui vont nous troubler quelquefois. On va être secoué. Je sais que quand on dit des choses comme ça, souvent les amens ne viennent pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Personne ne peut dire que depuis qu'il a connu le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, lui, sa vie, c'est toujours comme sur des roulettes. Il n'a jamais rencontré. Non, non, chacun de nous a toujours été bousculé. Et d'ailleurs, je me rappelle, nous, quand on s'était de nouveau à l'époque, les chrétiens d'autrefois, ils voulaient être brisés le plus tôt possible. Donc quand ils passent par des temps difficiles, tu vois que quelqu'un il est content, il sent qu'il est en train d'expérimenter le brisement, l'humiliation. C'est d'aujourd'hui, dès qu'il est converti, il va monter tout de suite. C'est d'autres fois comme les Paul, dès qu'il s'est converti, il connaît un peu d'aveuglement, il ne voit pas clair, il voit flou, il ne comprend pas ce qui arrive. C'est d'aujourd'hui, ils veulent voir des prophéties claires. Nous on voit, Dieu ne fait rien sans avoir annoncé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On veut voir clair. Tu ne verras jamais totalement clair. Jamais. Tantôt c'est des choses qui te bousculent, mais attention, il n'y a pas que ça dans la vie avec Dieu. Tantôt c'est des exploits qui relèvent du divin. Tantôt c'est des choses que l'homme n'a jamais fait avant toi. Avant Pierre, personne n'a marché sur les eaux. Mais parce qu'il a marché dans les chemins avec Dieu, il a marché sur les eaux par la foi. Donc n'attends pas seulement que toi, pour montrer ta foi, c'est seulement les choses qui te font mal. Non, avec Dieu, oui, quelquefois on pleure, oui, mais quelquefois aussi on est content. Je dirais même très souvent on est content. Ça, c'est les surprises qui nous attendent sur le chemin de la marche avec la foi. Et j'aimerais dire ce que je disais ici, que Dieu ne donne pas souvent des détails à 100%. Il va toujours laisser une partie de l'affaire pour que tu puisses lui faire confiance. C'est comme un papa qui prend ses enfants pour dire on va au resto. Papa, est-ce qu'on va manger? Venez, on part. Est-ce qu'on va acheter ceci? Venez, on part. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Venez, on part. Tu lui fais confiance et tu avances. Chemin faisant, tu verras que on devait aller à la gare centrale, mais on a pris le chemin de Mondjiba. Non, on a pris le chemin du rond-point Ouléry. Ah non, avec toi, on a pris l'avenue Founa. Le plus important, c'est d'arriver à destination. Comment tu vas aller? Tu n'auras pas toujours les 100% d'informations que tu veux.
Marcher par la foi, c'est savoir placer sa confiance en Dieu. Pour savoir qu'on part de point A, on arrivera coûte que coûte. C'est pour cette raison que celui qui marche par la foi avec Dieu doit développer sa capacité à saisir la manière dont Dieu communique avec lui. Dieu ne communique pas avec tout le monde de la même façon. Dieu ne va pas seulement faire des rêves avec tout le monde. Il y a des gens avec qui Dieu parle principalement dans les songes. Il y a des gens avec qui Dieu parle vraiment en déposant des convictions précises dans le cœur. Il y a des gens avec qui Dieu parle simplement en méditant la parole de Dieu. Il médite, il reçoit les messages et il applique. Quand tu marches avec Dieu par la foi, tu dois développer la capacité à comprendre comment est-ce que Dieu communique avec toi. Parce qu'il est écrit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on ne prend pas garde. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu comprennes comment Dieu communique avec toi? Parce que la marche par la foi, elle fonctionne avec ainsi dit l'Éternel. C'est ça l'élément déclencheur. C'est quand Dieu parle que tu saisis, sans connaître les autres détails, que tu peux t'avancer. Mais si tu ne saisis pas ce qu'il te dit, comment tu sauras? On est ensemble ce matin. Est-ce que tu sais comment toi Dieu te parle? Il y a des personnes, quand il a rêvé, ça n'échoue pas. Quand il a vu, c'est que c'est vrai. Il doit se mettre à prier parce que ce qu'il a vu peut arriver. Maintenant, toi, tu veux comme Seigneur, parle-moi pendant que je vais dormir. Parle-moi cette nuit, Seigneur. Pourquoi tu veux que Dieu te parle seulement quand toi tu dors? Seigneur, tu ne dois pas dire à Dieu comment il doit te parler. Tu dois chercher à comprendre comment est-ce que Dieu te parle toi. Et quand tu as écouté sa parole, tu avances. Alléluia. Et il y a des personnes qui attendent que Dieu lui donne des détails sur la femme de sa vie. Les noms, la taille, la tribu. Avant de s'engager, quelqu'un va l'apprendre. Oui, Dieu peut le faire. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il doit parler avec toi? Tu peux prier, tu vois la personne, tu sens le cœur fait boum. Tu vas, tu chasses l'esprit d'impudicité, tu chasses. Et quand tu rentres, tu la vois encore, le cœur fait Tu chasses. Vous voyez, n'est-ce pas? Après, tu dis, arrête de chasser. Il faut aller à Yewana. Oh Seigneur, si c'est elle, révèle-moi que je... Non, tu ne dois pas te révéler. Comprends comment il te parle. Et quand il t'a dit que c'est elle, vas-y. Un célibataire m'entend? Dieu soit béni. Amen. Ne t'engage pas sans avoir confiance en Dieu. Ne t'engage pas. Tu t'appuies sur quoi quand tu veux t'engager? Dans cette affaire que tu veux te lancer, dans laquelle tu veux te lancer. Ce ministère dans lequel tu veux t'engager. Cette relation, cette alliance que tu veux tisser. Qui est-ce que tu as écouté? Abraham avait écouté Dieu. Il lui a dit, quitte ton pays. Les apôtres ont entendu Jésus qui leur a donné l'ordre de traverser. Mais toi, tu traverses sur l'ordre de qui? Ne traverse pas parce qu'un homme t'a dit. Ne traverse pas parce que tu écoutais quelqu'un à la télévision qui dit Yom tozo landangai. Katisa. Batubun ba olandayo. Combien d'auditeurs te suivent? Yom tozo landangai. Katisa. Mais il peut aussi arriver que dans Yom tozo landangawana, que la personne à qui Yom tozo landangai est destinée sente que ça c'est pour moi. C'est comme quand on est du haut de la chair. Il y a des moments où les pasteurs proclament. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Je suis sûr que dans les milliers de gens, il y a les toi qui m'écoutent qui est là. Quand cette parole-là t'est adressée, tu sauras que ça, c'est à moi. Il ne faut pas vivre avec Dieu dans le yenge. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dieu soit béni. Amen. Troisième chose, celui qui marche par la foi
saura voir l'opportunité là où tout le monde voit les dangers. Nous avons lu avec Pierre. Normalement, quand on est sous la mer, les lieux les plus sécurisés, c'est la barque. Ou c'est les bateaux. Donc, en cas de danger, tu ne te plonges pas dans l'eau. Tu restes dans la barque. Et ce qui est plus grave encore pour les disciples, c'est qu'ils devaient affronter deux dangers potentiels. D'un côté, il y a la barque qui est secouée. Et de l'autre côté, il y a un fantôme. Selon eux. Ils sont effrayés par l'eau. Et puis la Bible dit, quand ils ont vu Jésus, Kobange Bakisami. Donc ils ont dit, ils se sont encore effrayés parce qu'ils pensaient que c'est un fantôme. Un double danger. Mais au milieu de ces dangers-là, Pierre a vu l'opportunité de faire un grand exploit. Ce qui est danger pour tout le monde n'est pas danger pour toi si tu marches avec Dieu. Si tu as écouté Dieu, ce qui est protection pour tout le monde ne l'est pas nécessairement pour toi. Si en ce moment-là, pour les disciples, les lieux les plus sûrs étaient de rester dans la barque, pour Pierre, il fallait quitter la barque et marcher sur les eaux. Pourquoi? Il a écouté Jésus lui dire, viens. David, devant Goliath, si vous lisez 1 Samuel 17, les habits qui étaient la sécurité pour David et pour Saül n'étaient pas la sécurité pour David. Lorsqu'il les a portés, ça commençait à le gêner. Il devait combattre à main nue. Combattre à main nue, c'est se mettre en insécurité pour tout soldat. Mais l'insécurité pour tout le monde était la sécurité pour David. Pourquoi? Il a écouté la voix de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, tout dépend de l'ordre que tu as reçu. Marcher la foi, ce n'est pas prendre des risques. J'aimerais les souligner. Souvent, on utilise à tort les mots, il faut prendre les risques. Non, prendre les risques, c'est un terme des hommes d'affaires. Marcher par la foi, c'est avancer en ayant confiance que celui qui m'a fait la promesse, un, il est fidèle, et de deux, il a les moyens d'accomplir ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas prendre un risque. Les hommes verront que tu prends un risque. Mais toi, tu es sûr de ce que tu fais parce que tu as écouté la voix de Dieu. Vous savez, quand on faisait des enseignements d'affermissement à l'époque, au campus pour Christ, on nous montrait ce que c'est que la foi. Et on donne un exemple. Tu es en train d'aller à Matadi. Tu es sur l'arrêt des bus. Tu as deux véhicules. Il y en a un qui a des pneus troués. Et puis, tu vois que les volants, ça bouge comme les films de l'inspecteur Clouseau. Et puis le chauffeur te dit, monte, aie la foi. On va arriver. Ça, c'est prendre un risque. Ça, ce n'est pas la foi. La foi en Dieu, c'est quand tu montes en sachant que le véhicule est sûr. Je monte, je sais que mon Dieu est capable. Mon Dieu n'a pas de pneus troués. Même si les gens peuvent voir que c'est troué, mais quand c'est Dieu qui a parlé, le véhicule de mon Dieu, déjà Dieu n'a pas de véhicule troué. Si Dieu devait avoir un véhicule, regardez seulement la beauté du tabernacle. Ça serait un véhicule de bonne qualité. Ce ne serait pas un monsieur qui me montrait dans les 207 troué, non. Donc, en fait, cet exemple veut dire quoi? Il ne faut pas t'engager dans une histoire dont tu n'es pas sûr en disant que j'ai la foi. Engage-toi en sachant que tu as écouté Dieu. Et quand Dieu t'a parlé, ce qui est insécurité pour tout le monde peut être sécurité pour toi. Et ce qui est sécurité pour tout le monde peut devenir pour toi. Ce qui fait bon pour tout le monde ne l'est pas nécessairement pour celui qui a entendu la voix de Dieu. Écoute Dieu et avance. Ce matin, je vais te suggérer que cette année, quand tu te confies en Dieu, confie-toi en étant sûr que tu as un Dieu grand. En étant sûr que le Dieu en qui tu te confies a les moyens de sa politique.
en étant sûr, comme je l'ai dit, que c'est lui qui a fait la promesse. Non seulement il est fidèle, mais il a aussi les moyens de t'aider à arriver à destination. La quatrième chose, et avant-dernière, la marche par la foi exige que l'on ait son regard tourné que vers Dieu et vers lui seul. Ça exige qu'on ait les regards tournés que vers Dieu. Et notre oreille tournée que ce qu'il nous dit. Pas autre chose. Tant que Pierre avait considéré ce que Jésus lui avait dit et qu'il avait les regards tournés vers Jésus, il a marché sur les eaux. Mais la Bible nous montre, voyant que le vent était fort, lorsqu'il a maintenant écouté le langage du vent fort, lorsqu'il a eu les regards tournés vers le vent, ça a cassé sa foi, ça a mis des doutes en lui et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. J'aimerais te dire, cette année, sur ces points précis, il ne faut pas imiter Pierre. Là, il n'est pas un modèle. Il a été modèle partout, sauf là. Il ne faut pas l'imiter. La foi en Dieu et sa capacité exigent la constance et la persévérance. Tu ne crois pas en Dieu le matin, et puis tu doutes à midi, et puis tu remets la foi en Dieu à 15 heures, et puis tu doutes, tu fais des cassures dans ta marche. La foi avec Dieu veut que nous croyons en lui quand tout va bien, nous croyons en lui quand tout va mal. Nous croyons en lui quand nous marchons, nous croyons en lui même quand les vents soufflent fort, que nous sachions que Dieu est avec nous. Regard tourné vers Dieu et son oreille tournée vers ce qu'il nous a dit. Les psalmistes pouvaient dire, j'ai constamment, psaume 16, 8 à 9, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Vous voyez, les trois dimensions de l'homme sont sécurisées. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Avoir constamment l'Éternel devant ses yeux, ça signifie quoi? Ça signifie que devant n'importe quelle difficulté, tu vois que Dieu est au-dessus. Devant chaque épreuve, tu cherches à comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. C'est ça, avoir Dieu constamment devant ses yeux. Moi, quand je vois arriver, je ne vois pas le diable, je ne vois pas Goliath. Je vois le nom de l'Éternel qui me donne la victoire. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Je n'ai pas constamment les démons devant mes yeux. Je n'ai pas constamment le diable devant mes yeux. Si Pierre et les disciples étaient de notre époque, ils allaient commencer à chasser les esprits des eaux. Les fantômes. Non, Pierre a regardé Jésus. Quels que soient les vents qui vont venir, aie ton regard sur Jésus. Élève le nom de Dieu au-dessus de tes maladies. Élève Dieu au-dessus de tes difficultés. Élève Dieu au-dessus de tout ce qui te dérange là. Confesse, adore le Seigneur. C'est ça, avoir constamment Dieu devant ses yeux. Quand tu t'élèves, tu vois l'Éternel. Tu l'adores, tu l'élèves. Plus tu vas l'élever, tes problèmes vont diminuer. Et même dans ta propre vie, que Dieu s'élève et que toi tu diminues. La dernière chose, celui qui marche avec Dieu par la foi finit toujours par remporter des victoires sur toutes ses batailles. Toujours. Dieu n'échoue jamais. Il n'échouera jamais. Ésaïe 43, verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Les eaux que tu vas rencontrer sur ta vie de cette année sont faites pour être traversées, pas pour t'engloutir.
et sont faites pour te traverser. Et les eaux, comme les flots, symbolisent tout ce qui peut t'empêcher d'arriver à ta destination. C'est ça qui est arrivé. Jésus a dit aux disciples, allez de l'autre côté. Pendant qu'ils avancent, il y a un vent contraire qui vient. Et ce vent-là génère des flots. L'eau commence à les menacer. Je peux te rassurer. Si tu avais vraiment écouté Dieu, ces eaux-là, tu vas les traverser. Mais non seulement tu vas les traverser, mais tu vas marcher aussi dessus. Pierre a marché sur ceux qui voulaient les dominer. L'homme qui marche avec Dieu par la foi, tu ne peux pas le vaincre. Tu peux le combattre. Tu peux penser qu'il est tombé. Tu peux penser qu'il est mort. Non, il n'est pas mort. Son rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. C'est la raison pour laquelle les gens qui marchent avec Dieu par la foi se plaignent moins. Ils se plaignent moins. Ils ne crient pas beaucoup chez les hommes. Tu peux le malmener. Tu verras qu'il est très calme. Calme devant toi. Mais quand il va devant la face de Dieu, c'est là qu'il règle ton problème. Fais attention qui tu combats cette année. Du reste, un enfant de Dieu sérieux ne combat pas les autres. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher l'échec de l'autre. Un enfant de Dieu veut voir quelqu'un d'autre réussir. Que ce soit ton responsable, que ce soit ton ami, ton subalterne, tu es content quand tu le vois réussir. Tu es content quand tu le vois bien habillé. Tu es content quand tu apprends qu'il a eu une belle chose. Tu es content, ça te dit, Seigneur, sois béni parce que ça fait du bien que l'autre réussisse. Ça fait du bien parce que tu aimerais aussi que tu aies ça, non? Mais pourquoi tu vas les combattre? Mais fais attention, il ne faut pas tomber dans les mauvais poules. Si tu tombes en combattant celui qui a foi en Dieu, celui qui prend Dieu pour appui, celui qui marche avec le ainsi dit l'Éternel, tu ne vas jamais le vaincre. Non seulement tu vas tomber, il va marcher sur toi. Parce que Pierre a marché sur les eaux. Et cette année, avec ta foi en Dieu, tu marcheras sur tous les obstacles qui s'élèveront vers toi. Tu vas marcher dessus parce que tu as écouté ainsi dit l'Éternel. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Dieu n'échoue jamais. Marche avec Dieu. Mon frère, ma soeur, la marche par la foi, moi j'ai pris ça comme le thème de toute ma vie. Et chaque jour qui passe, ne cherche pas à te comprendre. Attends-toi à faire un mouvement. En tout cas, à la fin de l'année, il faut faire un mouvement. Tu dois avoir évolué. Tu ne resteras pas au même niveau. Mais rassure-toi que tu n'écouteras pas tout. Tu n'écouteras pas tout. Tu rencontreras des choses sur ton chemin. Mais aie constamment l'Éternel devant ta face. Quand il est à ta droite, tu ne vas jamais chanceler. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.